A-t-on le droit de se sentir belle à la salle? Spoiler alert, la science dit que oui, et ça aide même certaines personnes à pousser plus loin. C'est la théorie de l'enclosed cognition, ou en français la cognition vestimentaire. Et cette théorie dit juste que porter un vêtement qui est chargé de sens pour nous pourrait changer nos capacités cognitives. Tu t'entraînes dans un environnement où tu dois être à ton 100%. Et si ta tenue te met à l'aise et en confiance, c'est déjà un point en faveur de ta performance. Pas parce que le legging a des pouvoirs magiques, mais parce qu'on travaille clairement sur un levier psychologique. Parce que le vêtement peut devenir un ancrage mental. D'ailleurs, en préparation mentale, on parle d'état de flow. C'est un état dans lequel tu te sens tellement bien que tu es capable de faire les meilleures performances de ta vie. Cet état peut être facilité par plusieurs choses. Un discours interne positif, de l'imagerie mentale, où tu vas te voir en train de réaliser le mouvement, et des routines spécifiques. D'ailleurs, beaucoup d'athlètes ont des rituels. Alors pas des trucs vaudous, je te rassure, mais ça peut être une playlist de musique par exemple. Du coup, c'est pas du tout irrationnel, mais c'est du conditionnement mental. Parce que le cerveau associe certains contextes à la performance. Moi par exemple, j'ai une musique spécifique que j'utilise à chaque fois que je vais devoir performer. Donc s'habiller dans une tenue qui te plaît, dans laquelle tu te sens belle et en confiance n'est pas du tout superficiel. Parce que ça peut clairement te mettre dans le bon état d'esprit pour performer. Et soyons clairs, si quelqu'un passe son temps à juger ce que tu portes, c'est certainement qu'il consacre plus d'énergie à t'observer plutôt qu'à s'entraîner. Skinny bitch!